Il m'arrive quelquefois dans l'été de rouler des machins à pollution comme la Mustang qui est ici. C'est mon jouet personnel, mais histoire de me faire pardonner, de plus en plus, je conduis des voitures électriques. En fait, j'ai mis à l'essai cette année la plupart des voitures électriques du marché, y compris la Tesla. Et c'est ce que j'essaie cette semaine, le modèle 100D, qui est le modèle offrant la plus grande autonomie chez Tesla, annoncé à 594 km. C'est quand même pas rien. Évidemment, pour avoir des voitures électriques, très souvent en essai, l'idéal, c'est d'avoir une borne de recharge à la maison. Et c'est ce que je me suis fait installer récemment, Heavy Duty. Donc, c'est la compagnie Elmec qui vend ce produit-là. Une borne de recharge super compacte, portative en plus. Donc, si jamais on a besoin de se recharger ailleurs où il y aurait une prise 220 et qu'on veut le faire, c'est possible de tout simplement prendre la borne, l'amener avec soi et de se recharger ailleurs où bon nous semble. Évidemment, on installe ça, c'est pas très compliqué. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas très cher non plus. 799 $ pour la borne. Vous pouvez obtenir 350 $ de crédit du gouvernement à l'achat d'une borne si vous êtes propriétaire d'une voiture électrique et un autre 250 $ de crédit lors de l'installation si vous le faites installer par un électricien qui est qualifié. Donc, ça ne revient pas vraiment cher et c'est super pratique. Surtout quand tu as une voiture comme ça où tu as besoin de recharger quand tu veux faire une longue distance. La Tesla, on annonce 594 km. Réalistement, on peut faire 500, 525 en ne faisant pas trop attention. C'est vraiment surprenant ce qu'on peut faire avec cette auto-là comme autonomie, comme distance. Je vais la recharger tout de suite parce que je vais avoir la distance maximale, l'autonomie maximale. J'ai besoin de me rendre à la Malbaie avec la voiture et je ne veux pas avoir à m'immobiliser nulle part. Ça prend un petit adapteur avec la Tesla pour la recharge. Ça vient avec le véhicule. Et là, on m'indique encore 1h40 pour avoir la pleine autonomie. J'ai 499. Les piles sont pratiquement pleines, mais j'ai encore 1h40 à attendre pour avoir l'autonomie maximale. Et après ça, je vais pouvoir profiter de la voiture qui, soit dit en passant, a reçu de belles améliorations cette année. Des nouveaux sièges qui sont plus confortables, un système informatique qui a été optimisé, le système autopilote qui est absolument génial. Donc, je vais me faire plaisir avec la Tesla pour quelques jours et bien sûr, je vais partir à l'esprit tranquille parce qu'elle est pleinement chargée.